Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour changer un peu des tests de feutre ou de papier ou d'exemples de lettering, j'avais envie de vous montrer à quoi j'utilise le lettering dans ma vie quotidienne. Si vous ne le savez pas, je raconte souvent que j'ai commencé le lettering avec un carnet et plus particulièrement avec le bullet journal. Et donc là, je vais vous montrer comment je fais ma page de monthly, donc c'est la page mensuelle. Je vais faire une page qui est relativement simple, minimaliste, pour le mois de juin. Alors pour le monthly, j'ai eu pas mal de modèles différents, on va dire, enfin de mises en page différentes. Celle qui me prend le moins de temps en général, c'est je note juste le mois ici, les jours du mois, et puis j'écris ici mes, mes rendez-vous, mes activités. L'inconvénient de cette présentation, c'est que souvent je manque un peu de place pour noter mes différents rendez-vous. Mais une des caractéristiques du bullet journal, c'est de s'adapter aux besoins de la personne qui crée la page. Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai souvent changé selon mes besoins et selon surtout, je trouve, le niveau de granularité d'information dont j'ai besoin. Et dans ma pratique du bullet, ce que j'ai remarqué, c'est que je l'utilisais pas mal comme outil rétrospectif, c'est-à-dire je refeuillais très très souvent mes bullets pour voir ce que j'ai fait à tel moment de ma vie. Et du coup, j'aime bien y noter plutôt les choses dont j'ai envie de me souvenir, donc les choses quand même assez importantes. Alors, bien sûr, ça peut m'arriver aussi de noter, je sais pas, un rendez-vous chez le médecin, des choses comme ça. Mais maintenant qu'on a des outils comme le smartphone, je vais avoir tendance à noter plutôt ces rendez-vous-là sur mon smartphone parce que j'ai pas forcément besoin de le savoir plus tard, quoique peut-être pour les médecins c'est un peu un mauvais exemple vu que c'est intéressant quand même d'avoir le suivi de notre santé, des rendez-vous médicaux, etc. Euh, mais bon, tout ça pour dire que euh, sur le monthly, en tout cas, sur la page mensuelle, j'aime avoir des choses pas trop détaillées. Et du coup, une des mises en page que j'aime bien en ce moment, c'est plutôt une mise en page avec un quadrillage. Alors, l'inconvénient du quadrillage, c'est que je suis pas très douée pour compter les carreaux. Je me laisse souvent distraire en fait, et ça m'arrive assez souvent de me tromper en route. Et là, comme je tourne la vidéo, je vais essayer quand même de faire un peu attention. Donc pour la page monthly, souvent ce qui se passe, c'est qu'on va avoir, normalement un mois, ça a 4 semaines, mais en réalité, ça commence rarement, le premier c'est rarement le lundi, et du coup on va avoir un petit décalage, donc on a souvent besoin plutôt de 5 semaines en fait, donc de 5 espaces comme ça. Donc je vais tracer de telle sorte que je vais avoir donc les 7 colonnes pour les 7 jours de la semaine, mais surtout les 5 lignes pour avoir suffisamment de place pour avoir tous les jours du mois. Comme j'ai déjà fait ce quadrillage pour d'autres mois, c'est-à-dire 7 sur 7 carreaux sur 5 carreaux, je connais à peu près l'espace dont j'ai besoin. Donc moi j'aime bien commencer du bas pour me laisser après l'espace en haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des carreaux. Donc je vais commencer à partir de là. Donc ici je laisse une marge sur le côté. Et je vais laisser aussi une ligne là de petits points. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, comme j'ai pris un peu de recul, mais c'est un carnet avec des points. Vous trouverez ça souvent sur le nom dot quelque chose, dot bullet ou quelque chose comme ça. Donc, je vais commencer à compter à partir de là. Donc, je sais que en fait, entre deux points, on a un demi-centimètre. Donc là, je vais compter, je pense que je vais avoir besoin que de compter que 5 petits points. 1, 2, 3, 4, 5. Et hop, ça veut dire que mon prochain carreau sera ici. Donc je mets juste quelques petits repères comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, hop. Et après, je vais faire directement en fait à l'encre. Donc j'ai juste pris un brush pen noir fin et un feutre noir fin. Et vous allez voir, je vais tout faire ensuite. Donc ce qui me prend le plus de temps, c'est ça, c'est de marquer, de faire mes petites marques. Et je vous avoue que il m'arrive de me tromper. Donc
Si vous n'avez pas confiance en vous, au moment où vous faites votre mise en page, vous faites tout au crayonné et après vous ancrez. Moi, j'ai tendance à faire au crayon juste mes petits repères et ensuite j'encre directement. Parce que j'ai pas envie d'y passer trop de temps non plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, je vais avoir ici mes 5 lignes. Alors, je vais quand même recompter. 1, 2, 3, 4, 5. À chaque fois, il faut que j'ai 5 à l'intérieur. Ouais, c'est bon. Et par contre, là, pour les jours de la semaine, pareil, j'avais déjà compté. Et j'ai besoin de 6 petits espaces. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est ici que ça va arriver. 6. Et oui, en fait, quand je me trompe, c'est que souvent, je ne sais plus si je compte les carreaux intérieurs ou l'endroit où je mets ma marque. Et du coup, c'est là où je me trompe en général. D'ailleurs, je crois que là, je me suis trompée. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, c'était là. Donc, je vérifie que j'ai bien les 7 jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, c'est bon. Donc, comme vous voyez, je vais avoir le jeudi qui est comme ça, un peu enfin, dans le creux là. Enfin, dans la pliure de mon carnet. Mais bon, bah, c'est pas très grave. Alors, ce que je fais parfois, parce que là, je vois que c'est vraiment en plein milieu, c'est que je décale, par exemple, d'un petit carreau. Et puis, comme ça, bah, je vais avoir peut-être un peu plus de place. En fait, ce qu'il faut que je vois, donc là, je vais avoir, hop, il faut quand même que je puisse noter, voilà, mes rendez-vous ici. Donc, si vous, ça vous dérange, n'hésitez pas à prendre un peu plus de place sur le jour de la semaine où vous avez la pliure. Puis ça dépend aussi des carnets, la façon dont ils s'ouvrent au milieu, enfin voilà. Bon, là, je vais laisser comme ça. Je pense que ça va trop me gêner. Et puis, bah, je vais tracer mes lignes. Alors, je ne trace pas à la règle. Moi, j'aime bien tracer à la main. Mais je peux concevoir que... hop, je vais faire un peu mes petites marques. Alors, d'expérience, ce qui se passe parfois aussi, c'est que je fais mes marques au crayon. Puis, comme je commence à faire l'ancrage, et ben je perds mes repères. Donc, voilà, faut juste faire attention à ça. Donc, hop. En fait, je m'étais trompée, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est pas très grave en fait, vu que là, je vais devoir mettre les jours de la semaine. Je vais juste, je pense, ouais, faire des traits partout ici, pour que ce soit pareil partout. D'habitude, je mets pas en fait ces traits-là. J'écris les jours de la semaine juste au-dessus, tout simplement. Mais bon, du coup, là, c'est bien, ça me fait une petite démarcation. C'est pas bien grave. Donc je vais écrire justement les jours de la semaine. Alors pour les jours de la semaine, j'aime beaucoup utiliser le brush Sign Pen de chez Pentel.
j'aime beaucoup le fait que il soit vraiment de la bonne taille pour un carnet. Et puis, je trouve qu'il est très maniable et pour les débutants, c'est vraiment celui que je conseille. Donc si vous voulez en savoir plus sur le brush lettering, donc la manière comme ça d'écrire en faisant des pleins et des déliés, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos qui en parlent ou mes cours en ligne de brush lettering. Donc voilà, il me reste juste à marquer juin ici et puis ensuite noter les chiffres du mois. Donc, je vais le faire, je pense, en capitale d'imprimerie. Pareil pour le titre, j'utilise différentes sortes de lettering, ça dépend vraiment un peu de mon humeur du moment. Alors moi j'aime bien en juin faire une thématique un peu musicale parce que ça me rappelle toujours la fête de la musique, les spectacles de fin d'année, le mois de juin. Donc là je fais quelque chose d'assez sobre au niveau couleurs parce que d'habitude je fais beaucoup aussi des pages avec plein de couleurs, voire même des arcs-en-ciel de couleurs, mais là ça va être plus sobre. Noir et blanc, peut-être quelques notes de musique pour la thématique. Petite clé de sol. Et puis là, j'aimerais bien faire un clavier de piano. Ça ferait joli, je pense. Alors, je vais comme ça, en plus, je continue à faire mes traits. Alors, je regarde là jusqu'où. Je voudrais pas cogner les jours de la semaine. Donc, je pense que je vais m'arrêter à ce niveau-là. Ouais, je vais faire ça. Faites attention quand vous tracez des lignes droites comme ça. Trouvez-vous un bon appui. Là, vous voyez, il faut que mon bras et ma main soient bien appuyés pour pas que ça tremble ou quoi que ce soit. Hop. Hop, je vais m'arrêter ici. Voilà, et puis là, je vais juste laisser... alors, pareil, hein, je tourne pour que ce soit vers moi, pour tracer les traits ici vers moi, parce que je suis plus à l'aise. Alors là, il faut peut-être que je prenne un brush pen plus grand, du coup. Je vais voir ce que j'ai. Pour faire les touches noires d'un seul trait de brush pen, je trouve que c'est mieux. Voilà. C'était là. C'est assez sympa à faire, ça, de mettre les touches noires. Et voilà. Après, vous décorez comme vous voulez, si vous voulez rajouter des notes de musique. Si vous avez des petits stickers avec des petits instruments ou si vous voulez dessiner des petits instruments, ça peut être sympa aussi. Moi d'ailleurs, ce que je fais parfois, c'est que je fais
ma matrice et puis je fais les dessins un peu plus tard, quand j'ai un peu de temps, par exemple, je sais pas, je pourrais rajouter une petite guitare quelque part, donc j'aurais peut-être besoin d'un petit modèle pour ne pas me tromper. Donc là, je vais juste mettre les jours, donc là encore, hein, faut rester concentré pour mettre les jours, ça m'est déjà arrivé aussi de me tromper, juste par inattention. Voilà. Donc vous avez compris l'idée, je vais peut-être pas faire tout le template, je le ferai plus tard tranquillement. Et voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez envie d'avoir d'autres idées de modèles de pages de belettes. Et bah, comme ça, je vous tournerai d'autres vidéos sur ce sujet. Je vous dis à très bientôt!